Allez, c'est parti, nouvel objectif cette fois-ci. On va enfin créer notre première classe. Tout ce que j'ai fait là est hyper important. On est en train de structurer notre projet. Et ce que je vous montre, c'est une bonne façon de structurer son projet. Il y a plein d'autres façons de structurer son projet. Là, l'idée, c'est d'avoir un système de plusieurs couches. On va essayer de penser un peu organisation hexagonale. C'est peut-être un très gros mot pour vous. Je vous en parlerai plus tard, mais vous allez voir, on s'en rapproche un tout petit peu, hein. On n'est vraiment pas encore du tout dans ces concepts-là. Vous irez voir ça, par exemple, dans une formation que je propose sur Curious Academy ou sur les plateformes en ligne, c'est la formation Web API, où j'en parle un peu plus, on touche du doigt un peu plus ce que c'est. Mais quand même, ces réflexes que je suis en train de vous proposer, c'est des réflexes à acquérir, niveau qualité logicielle. Ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter notre dossier, notre première classe. Donc vous faites comment? Vous êtes sur votre projet, faites clic droit, ajouter, et là vous avez... Alors, vous ne le voyez peut-être pas, c'est ça le problème. On va se mettre ici pour que vous voyez mieux. Ajouter. Vous avez vu, ici, nouvelle classe. Parce que j'ai un grand écran, en fait, et ça dépassait. Donc ici, on va créer notre première classe. Et quelle classe on va créer? Eh bien, on va créer un drone. On va créer un drone. Notre drone, voilà, est présent ici. Vous avez vu qu'il est dans un namespace. Je tiens à rappeler ce que c'est le namespace. Le namespace ici, ça permet d'aller... C'est une bibliothèque, en fait, hein. C'est vraiment la notion de bibliothèque ou la notion de classeur. Moi, j'aime bien le voir comme notion de classeur ce qu'on a, ce qu'on avait quand on était dans les études, hein. Quelles que soient vos études, on a souvent des classeurs avec des intercalaires. Et dans ce classeur, là, c'est notre bibliothèque de classe. L'intercalaire, c'est le namespace. Ça permet de regrouper des notions ensemble et avec des noms différents. Chaque fiche, chaque feuille qu'on va intercaler dedans, eh bien, va être dans cet intercalaire-là. Et on pourrait avoir une copie de cette fiche-là dans un autre intercalaire. Ça serait bien une copie, ça serait bien une autre information, peut-être qu'elle a le même nom, peut-être les mêmes textes, mais c'est bien deux notions différentes en vrai, même s'il y a les mêmes textes à l'intérieur. Vous m'avez suivi? C'est cette idée-là. Je pourrais avoir en gros deux namespaces qui s'appellent Core Models et par exemple l'autre Core Models 2. Je pourrais avoir une classe dedans qui s'appelle Drone. Mais par contre, quand je veux les récupérer, il va falloir que je dise quel est le namespace qui correspond pour savoir quelle classe correspond. Ok? Bon, là, on va le mettre public. Pourquoi? Là, il est internal, c'est-à-dire qu'il est internal à ce namespace. C'est-à-dire qu'il n'est même pas connu en dehors de donc mon assembly. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit accessible depuis WebUI ici. Ok? Donc, je vais mettre ici public drone. Hein, si je dois faire un hexalidro, je vais vous montrer, ça permet de représenter un peu. Je vous avais déjà présenté l'hexalidro hier. Eh bien, ici, on va avoir cette notion-là. C'est-à-dire que ici, j'ai mon modèle. Donc, le point modèle, hein, je ne vais pas mettre le début. Dedans, on va avoir comme classe la partie drone, ici. Donc là, c'est le drone. Drone. Et ce qu'on veut, en fait, c'est que tout ça, ça soit référencé dans notre projet WebUI. Je vais le mettre en violet, tiens. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Donc, le projet .webui. Et donc, comme ça, s'il est référencé, c'est ce qu'on a fait. Drone, s'il est public, va être visible dans WebUI. Yes, c'est cool, ça. Allez, regardez ce que je vous fais aussi. Je vais vous mettre ça et vous l'aurez, si ça tient le coup, même durant toute la formation. Boum. Yes. OK. Donc on y va. Maintenant, une classe, c'est quoi? Bon, je tiens à rappeler rapidement, hein, une classe, au cas où si vous n'avez pas fait la get obligatoire. Une classe, ça représente deux notions. Des champs, des variables, et des méthodes, des fonctions et des procédures qui sont liées à une entité, qui ont l'expertise, cette entité a l'expertise de toutes les informations dedans. Le pattern expert, vous irez voir en quête annexe si vous le souhaitez. Et elle est responsable de tout ça, cette classe. Donc un drone, qu'est-ce que ça représente un drone? Si vous avez déjà fait la base de données, vous savez, c'est un peu le même principe avec Meurize. Là, on fait de l'UML, c'est un peu le même principe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on va quand même en parler. Eh bien, un drone, ça a quoi comme champ privé? Ah oui, les champs privés, vous irez voir ce que c'est. Bon, nous, on va pas parler de champs privés, on va directement parler des propriétés. Pour ça, je vais vous introduire une notion qui permet de regrouper et recouper. Mais regrouper, c'est ce qu'on appelle les régions. Le dièse région, ça veut dire que ça ne sera pas présent après compilation. Ça nous sert juste, nous, niveau visuel, en fait, à regrouper différentes notions dans notre classe. Vous avez vu, j'aime bien mettre des intercalaires partout, hein. Donc là, on va créer une notion qui s'appelle les properties. On va faire non-region, donc tout ça est regroupé. Regardez, ça permet d'aller là, ici, avec le petit moins, hop, rouvrir. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'utilise tout le temps, vous verrez. On va rajouter une autre notion ici qui va être le triple slash. Ici. Bon. Ici, c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle commentaire. Donc, drone de l'application. Par exemple, hein, si on veut écrire en français,
En tout cas, les commentaires, vu qu'on est français, j'aime bien le mettre en français, mais voilà, si vous avez peut-être une appétence à l'anglais plus, et moi, dans beaucoup de projets, les projets pro, j'écris en anglais. Mais là, ce que je vais faire, c'est que tous les commentaires, je vais les écrire en français pour vous permettre la compréhension. Et vous avez vu, ici, on a cette notion de summary. Ça sert à quoi, ce triple slash? Eh bien, regardez si je survole là. Ça se voit, c'est tout petit, mais drone de l'application. Ça permet de donner de la documentation à notre classe. Ça y est, on a une classe. Ça y est, elle est présente, elle est vivante. Bon, comment on fait pour l'utiliser? On va aller dans Pages, vite fait, comme ça, à l'arrache. À l'arrache, c'est juste pour tester. Vous le faites si vous voulez pour voir. Moi, je vais vous le montrer. Je vais aller dans Index, dans ma page Index. Et là, dans mon get, c'est-à-dire la visualisation, on en parlera un peu plus tard. Eh bien, ici, je vais faire var, drone, reçoit new, drone. Alors, il ne le connaît pas, drone, ici. Et donc, il faudrait le référencer avec le namespace. Donc, c'est suivi des drones, point, core, point, models, point, drone. Et voilà. Iha, vous avez créé votre première classe et vous l'avez instanciée. Bravo! Soyez-en fiers, c'est une première belle étape si vous n'aviez jamais fait de classe en C#. C'est cool, non? Et puis, deuxièmement, c'est que vous en avez peut-être marre d'écrire tout ce namespace à chaque fois. Vous pouvez l'enlever. Là, il ne va pas le reconnaître parce qu'il va falloir lui indiquer tout d'abord la référence de projet, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et deuxièmement, le namespace. Le namespace qu'on va rajouter ici. Comment? Soit vous faites un contrôle point virgule. Il vous le propose directement. Sinon, regardez, il est sympa, Visual Studio. Il vous fait une petite ampoule avec une croix rouge. Vous cliquez dessus. Et là, vous prenez souvent, c'est le premier. Faites attention, ne cliquez pas automatiquement. Des fois, ça vous fait des bêtises. Utilisez votre intelligence. Je sais que vous en avez. C'est bien pour ça que vous êtes en train de suivre une formation. Clin d'œil. Wings, c'est pour ceux qui connaissent la référence au projet. Et ici, vous allez bien faire attention à ce que vous allez prendre. Là, using, c'est quoi? Je référence mon namespace. Regardez, il s'est mis là-haut. Je référence l'autre namespace. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vu qu'il y a l'using, ça veut dire que la classe drone est automatiquement là-dedans. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai plus besoin de l'écrire. C'est ça le using. J'ai plus besoin de l'écrire. Je l'ai référencé comme namespace, reconnu ici. Donc tout ce qui est à l'intérieur va être reconnu directement. Pas besoin d'écrire namespace. Yes! On est bon! On est bon, on a créé notre classe. Et regardez, on a aussi... Alors là, j'ai pas compilé. C'est marrant, c'est que mon drone... Bon, des fois, il veut pas. Ça arrive. Quand on compile pas tout. Là, j'ai bien mon drone. Et des fois, ce petit malin... Voilà. Et des fois, il veut pas sur la mise à jour. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, si là, ouais, bon, des fois, il y a des petits bugs sur ça. Il va falloir mettre de la documentation. Mais de base, enfin, vous avez quand même la documentation. Regardez, ici, si on va sur Patch Model, si je fais un F12, je vous montre vite faire. La documentation est bien présente ici. OK? Voilà, vous avez la base sur une classe. On va revenir là-dessus. On l'enlèvera après. Eh bien, maintenant, on va passer aux propriétés et aux méthodes. On va les construire tout de suite. À tout de suite!